Bonjour Francis, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Francis, tu es délégué syndical central CGT de RTE, Réseau de transport et d'électricité. Alors, si j'ai voulu t'inviter ce matin, c'est que le lundi 17 octobre dernier, Mathieu Poli, un agent de RTE en poste à Saumur dans le Maine-et-Loire, a mis fin à ses jours après avoir été entendu par la police le 7 septembre pour avoir participé à Angers au printemps dernier à un mouvement social entraînant des coupures de courant. Dans un communiqué de la CGT RTE, vous parlez de criminalisation de la grève. Toi, tu fais un lien clair entre son suicide et sa convocation par la police. Oui, moi je fais ce lien effectivement de façon très factuelle. En fait, il s'est mis en arrêt maladie suite à sa convocation à la police, un arrêt qui a duré un mois et il était convoqué donc pour le 7 septembre. Il a repris le travail donc la semaine dernière avant de mettre fin à ses jours lundi. Alors, dans un communiqué, vous parlez du management répressif de RTE. C'est eux les responsables, c'est la direction, les équipes de direction de RTE, ou c'est le ministère de l'Intérieur et la police? Qu'est-ce qu'a fait hein, ceux qui ont auditionné Mathieu Poli? C'était la police, c'est pas la direction de RTE. Oui, la direction de RTE a déposé une plainte, mais il faut savoir qu'ils ne sont pas contentés de déposer une plainte contre X. Ils ont aussi désigné des auteurs présumés effectivement d'actions sur le réseau électrique, dont Mathieu. Et c'est bien pour ça qu'il a été auditionné par la police. C'est bien parce que la direction a donné son nom. Et on sait qu'il l'a très mal vécu, on le sait par ses collègues. Ces actions, ces coupures de courant, enfin, à la CGT RTE, vous les niez pas. Vous avez fait des coupures de courant. Vous avez pratiqué ce genre d'action. Alors, il y a eu des coupures de courant effectivement à Angers dans le cadre de la grève qui a duré plusieurs mois à RTE au printemps. Maintenant, voilà, rien n'indique que Mathieu ait participé à ces coupures. Et d'ailleurs, je pense que lui, justement, l'a ressenti comme une grande injustice d'être mis en cause. Et c'est probablement pour ça qu'il était très mal. Mais il faut aussi, je pense, replacer un peu tout ça dans le contexte. C'est-à-dire que RTE a connu une grève qui a duré plusieurs mois, en l'occurrence au GMR Anjou, donc à Saumur, qui a duré 3 mois et demi. Donc pendant 3 mois et demi, les ouvriers, les techniciens de cette entité ont été en grève pour obtenir 5% d'augmentation de salaire et la revalorisation aussi de leur emploi, puisque les techniciens, à l'époque, je veux dire, étaient embauchés moins de 15 euros au-dessus du SMIC pour des emplois très qualifiés, donc pour assurer la fiabilité du réseau électrique. Et la direction a laissé pourrir ce conflit pendant des mois. Moi, je connais pas une seule entreprise où on laisse pourrir un conflit, une grève pendant plus de 3 mois. Et je ne parle pas d'une grève avec un jour par-ci, par-là. C'était une grève quotidienne pendant 3 mois et demi. L'activité s'est arrêtée, il n'y avait plus aucun chantier. Donc, ça a été extrêmement éprouvant à vivre pour les grévistes quand c'est sur une si longue durée. Je veux dire, il y avait un climat social terrible sur place, y compris les agents d'ailleurs, pour vous donner un simple exemple. Mathieu et ses collègues ont été traités d'enculés par leur hiérarchie. Enfin, je veux dire, voilà, parce que c'est comme ça qu'on s'adresse aux grévistes, visiblement. Bon, chose qu'on a fait remonter à la direction nationale pour qui ce n'était pas un problème. Mais c'est une simple illustration en fait de cette tension qu'il y a eu pendant des mois et qui forcément a créé des dégâts psychologiques. On a d'ailleurs alerté à de nombreuses reprises la direction nationale en disant mais est-ce que vous vous rendez compte quand même du climat que vous instaurez, des RPS chez les gens, des risques psychosociaux, des drames qui peuvent survenir, mais ils n'en avaient rien à faire. Qu'est-ce qui fait que, et c'est d'ailleurs ce que tu dis, enfin ce que vous dites dans le communiqué que vous avez envoyé, vous dites qu'il y a un problème de dialogue social en général dans l'ensemble des entreprises du secteur des IEG, donc des secteurs des industries électriques et gazières. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, il y a quelque chose de pourri à RTE, ou est-ce que là, c'est spécifiquement cette direction
je veux dire, ces dernières années avec lequel vous n'arrivez pas à dialoguer, ou il y a un truc spécifique à RTE et aux industries électriques et gazières? Un problème de dialogue social, enfin, c'est un doux euphémisme, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a pas. Je veux dire, mais encore une fois, comment une direction peut ne pas répondre pendant des mois à des revendications? Il faut savoir que la grève, au départ, était uniquement dans la région de l'Ouest. Pendant des semaines, c'était localisé dans l'Ouest. La direction nationale n'a même pas voulu engager une discussion avec la CGT. C'était un problème local. Bon, voilà, même pas une discussion, je ne parle même pas d'ouvrir des négociations. Et c'est seulement quand la grève s'est étendue à toute la France qu'ils ont daigné ouvrir effectivement des discussions avec nous pour aboutir finalement à une proposition de sortie de conflit, mais qui a été reçue comme une injure par les salariés, hein, puisque pour dire un peu les choses précisément, ils proposaient 160 à 200 avancements, mais des avancements individuels en estimant que finalement, oui, il y avait peut-être quelques personnes qui étaient sous-payées. Bon, les agents d'exécution et maîtrise de la maintenance RTE, c'est 3000 personnes. Voilà, donc je veux dire, ce n'était pas pour ça que les gens se battaient. Et ça a été vraiment reçu comme une injure. RTE, en plus, c'est une entreprise très riche qui fait des bénéfices, de plus en plus d'ailleurs, ce qui est même un problème pour une entreprise de service public, hein, ça n'a pas de sens. Et voilà, et donc ce mépris en fait de la direction pour les grévistes, enfin, est quelque chose de très violent. Et oui, Où alors va moi, l'argent? Là, tu viens de dire, tu viens de dire, et effectivement, c'est ce que j'ai vu aussi en préparant cette interview. L'entreprise fait de plus en plus de bénéfices. Où va l'argent de RTE? Où vont ces bénéfices? bah, 60% du résultat net va aux actionnaires. Donc les actionnaires, c'est EDF, mais c'est aussi la Caisse des dépôts et consignations, c'est aussi CNP Assurance. Voilà, donc Ils ne sont pas des réinvestis actionnaires. dans l'outil productif. Ah bah forcément, une partie, oui, sert à l'investissement. Mais de toute façon, les investissements aujourd'hui de RTE sont tellement massifs, c'est des milliards par an. Enfin, je veux dire, voilà, y compris le résultat ne suffit pas, il y a aussi de l'endettement, etc. Mais ce qui est fou, c'est que, voilà, c'est que justement, pour remonter un maximum de dividendes aux actionnaires, leur credo, c'est surtout ne pas lâcher d'augmentation salariale. Et y compris, on a encore eu une réunion cette semaine sur le pouvoir d'achat, où la direction nous a redit, de toute façon, il n'y aura pas d'augmentation salariale donnée au périmètre de l'entreprise. Après, il y a des mesures de branche qui s'appliquent à RTE, parce que bon, de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement, mais il n'y aura pas d'augmentation salariale. Alors que ça s'est vu y compris dans d'autres entreprises, par exemple chez notre homologue GRT Gaz, qui est le réseau de transport gaz, bon, ils ont donné des augmentations pour tous les salariés au niveau de l'entreprise. Nous, c'est hors de question, quoi. En ce moment, il y a toute une série de grèves dans différents secteurs, notamment dans la continuité du bras de fer entre les raffineurs et les directions de Total Energy et d'ExxonMobil. Est-ce que vous participez à ces grèves? Oui, oui, bien sûr. Et ben, d'ailleurs, on a appelé hein, à la grève interprofessionnelle à la journée cette semaine, hein. Donc, on était présents et on était effectivement impliqués là-dedans. De toute façon, il est clair que tous les salariés ont le même problème, en fait, hein. C'est qui c'est qui va payer l'inflation? Les patrons, eux, ils veulent que ce soit les salariés qui payent l'inflation. Voilà, tout simplement. Pour ne pas prendre sur leur profit, pour maintenir le niveau de vie des salariés. Voilà, donc c'est vraiment la bataille. Le fond du truc, c'est la bataille pour le partage de la richesse, hein, comme toujours. C'est le moteur essentiel. Et on voit que pour gagner cette bataille, bah, les directions aujourd'hui, elles sont prêtes à tout. Et y compris, peu importe les dégâts humains, en l'occurrence le pire, puisque maintenant, ben, voilà, on a un mort qui est, à mon sens, je me redis, ça n'engage que moi, mais lié effectivement à cette bataille-là. Et voilà, ils sont prêts à tout. J'ai une dernière question, Francis. Tu l'as dit, hein, vous avez quand même, par exemple, par rapport à Total Energy ou à ExxonMobil, la particularité d'être une entreprise de service public. Est-ce que dans vos mobilisations,
vous avez le soutien, vous arrivez à aller toucher des élus, par exemple, de quelque bord qu'ils soient d'ailleurs, pour essayer de les alerter sur vos conditions de travail, parce que j'imagine que eux, à un moment, ils peuvent aussi aller voir leur ministre de tutelle. Je parle notamment, par exemple, des députés de la majorité. Enfin, de la majorité, mais on n'est plus vraiment de majorité, mais à l'époque, au printemps dernier, il y avait une majorité, pour qu'ils aillent voir, je sais pas, le ministre qui a la tutelle de RTE, pour lui dire, bon, bah là, il faut faire quelque chose. Est-ce que de ce côté-là, du côté du politique, vous avez une oreille attentive ou pas du tout? Globalement, non. Après, il y a eu effectivement quelques élus de gauche, en l'occurrence, qui sont intervenus. Alors déjà par rapport à la première affaire, puisque on a parlé de RTE au départ pour la mise en garde à vue de 4 agents, mais de la région Nord, ce coup-ci, à la DGSI, hein, donc à la Direction générale de la sécurité intérieure, c'est-à-dire qu'on a 4 grévistes qui, en l'occurrence, en plus, on reprochait des faits de grève qui n'ont eu aucun impact sur l'alimentation électrique et qui se sont retrouvés traités comme des terroristes présumés, mis en garde à vue quasiment 96 heures, maximum légal, au quatrième sous-sol. J'ai appris ça, hein, de Levallois-Perret. Enfin, il n'y a pas plus, il n'y a pas pire en fait, hein, comme enquête en France. Donc c'est un truc complètement dingue. C'est-à-dire que l'État met à disposition finalement de RTE ses moyens répressifs et ses moyens, y compris les plus pointus, qui sont réservés normalement voilà, soit à des délits très, très graves ou des présumés terroristes. Enfin, on est dans un monde de dingue. Et je veux dire, c'est aussi, enfin, on parle souvent finalement dans les médias des grévistes qui prennent en otage la population, enfin ce genre de choses. Hein, c'est une façon aussi de mettre la pression effectivement sur les salariés qui revendiquent pour les faire taire. Mais quand est-ce qu'on parle de la violence qui est exercée par les patrons avec l'appui effectivement de la justice, de la police, tout ça pour maintenir un système d'inégalité sociale, tout ça encore une fois pour ne pas augmenter les salaires et pour continuer à faire de l'argent sur le dos des salariés, des usagers. Enfin, nous, on est en plus dans une branche où on voit bien les conséquences de la libéralisation du marché de l'électricité. Ce n'est pas seulement les salariés qui en payent le prix, c'est tout le monde. Enfin, aujourd'hui, voilà, les prix d'électricité, par exemple, n'ont plus rien à voir avec les coûts de production. Donc, parce que c'est des systèmes, ça passe par des bourses d'électricité, de la spéculation, etc. Donc, voilà, tous des gens qui s'engraissent en fait sur le dos de la population et de la même façon sur le dos des salariés du secteur. Eh ben, merci beaucoup, Francis. J'espère que ce que tu viens de dire et tes revendications sauront être entendues par qui de droit. Merci beaucoup, Francis. Merci à toi.